30 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les deux attaques au Bénin interrogent. Interrogent parce que nous n'avons toujours pas fini de creuser. Nous sommes toujours allés aux informations. Parce que les deux attaques sont intervenues le 26 mai 2026. C'est-à-dire 31 jours après l'attaque coordonnée contre les positions de FDS au Mali, dans plusieurs villes. Après 5 attaques coordonnées au Mali, c'est 2 attaques qui ont eu lieu simultanément au Bénin. On parle de 4 morts. Je ne vais pas m'attarder sur les bilans. Mais au même moment, ça coïncide avec l'investiture du nouveau président. Bien qu'il ait donné comme poulet de Patrice Salon, parce que toute l'opposition a été écartée. Mais surtout, après que l'actuel ministre de la Défense, celui qui a été nommé ministre de la Défense, était en poste au Niger. Or, qui sait, la division entre le Niger et le Bénin profite à la jeune française. Donc, il y a lieu de s'interroger. C'est pourquoi nous avons dit, les deux attaques coordonnées interrogent beaucoup. Parce que M. Gildas Angokan était en poste à Niamey. Il a côtoyé les autorités du Niger. Quelle est cette puissance impérialiste qui n'a aucun intérêt que des pays africains parlent d'une même voix, luttent contre leurs mercenaires? Parce qu'on nous présente comme des terroristes, sont en réalité des mercenaires qui ont été envoyés par certaines puissances. Il s'agit des armées non conventionnelles. Qu'est-ce que ça s'appelle Boko Haram, État islamique, je ne sais pas, Jenim, FLA? C'est des armées non conventionnelles au service de certaines puissances. C'est des armées au service d'un agenda géopolitique. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être panique quelque part, ils ont peur. Ah oui, certes, on a tout fait, il était le ministre de l'économie, sa femme est française. Mais est-ce, et à un moment, celui qui était comme ambassadeur au Niger, comme ministre de la Défense, est-ce qu'il ne risque pas de rapprocher les deux pays frères, les deux plus frères? Quelqu'un de l'autre côté de la Méditerranée se sent un peu gêné. Nous avons assisté à des attaques coordonnées, une façon de dire, nous contrôlons les hommes qui sont présents au Bénin. Sinon, il y a l'armée française là-bas. Le Nigeria dit être là-bas, même si le Nigeria même est régulièrement attaqué. Mais il y a l'armée française quand même qui est présente là-bas. Donc, on va dire, il y a l'armée française, on laisse faire les attaques. Et ce qui est encore très grave, les attaques ont permis, selon les médias propagande de la jeune française, de récupérer les drones que la France aurait donnés au Bénin. Une façon de dire, c'est nous qui avons armé, c'est nous qui vous avons donné les armes avec la main droite, on les récupère avec la main gauche. On vous a donné ça de jour, on récupère ça de nuit. L'armée française qui a donné certains matériels au Bénin présente. Les terreaux protégés, d'ailleurs médiatisés par les médias français, sont présents au Bénin. Et les terreaux attaquent des positions. Qui a dit à ces terreaux l'emplacement exact des matériels livrés à l'armée béninoise? Les terreaux ont récupéré ces matériels. Et ça va servir à quoi? Attaquer le Niger, attaquer le Burkina, attaquer les pays de l'Est, pour essayer de monter encore la tension entre les pays africains. Il faut que nous, Africains, nous comprenions beaucoup plus les jeux de ces gens-là. Macron n'est pas plus intelligent que nous autres Africains. Ils font tout. Nos dirigeants africains, certains dirigeants africains qui jouent à leur jeu d'ouvrir les yeux. La France est une puissance en décadence. C'est en déclin. C'est des gens qui se cherchent, ils n'ont pas grand-chose. Ils ne peuvent rien nous apporter. Et même, ils sont très endettés. Vous avez vu l'autre jour une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où quelqu'un est en train de filmer tant de nombre de commerces qui sont fermés là-bas par égoïsme. Ils envoient des terreurs attaquer nos citernes, attaquer des usines, brûler des bis, faire ceci, brûler les récoltes, tout ça là, pour essayer de s'aimer les chaos et essayer d'en profiter politiquement. Les Africains ont compris. En tout cas, notre peuple a compris. D'ailleurs, je ne suis pas seul à le dire. D'après le confrère, les jeux stratèges d'Alvarez Goudou, ces incidents ne sont pas un fait du hasard. La jeune française a peur de perdre son influence. Où ça? Ici en Afrique de l'Ouest. Précisément tout autour de la bande sahélienne et puis du golfe de Guinée. La jeune française a peur de perdre son influence. Donc il faut que c'est surtout si nous savons que les nouvelles autorités du Bénin ont annoncé leur intention de collaborer avec les autorités du Niger.
Ça fait peur. C'est comme quand le président du Ghana est arrivé. Quand il a annoncé ça, ça fait peur de l'autre côté. Et donc, c'est pas fortuit, ce n'est pas du hasard. Et d'ailleurs, selon toujours notre frère, l'expert d'Alvaris, qui ne s'est pas en réalité trompé, parce que la jeune française a tout intérêt de créer ces désordres au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau du Bénin, pour justifier son maintien. C'est comme au Mali, quand la jeune française a pressenti qu'elle allait être expulsée, elle a multiplié les attaques. Et Macron a dit quoi depuis Nairobi? Qu'elle nous a voulu tort d'expulser l'armée française pour dire que l'armée française va nous faire la guerre à travers les génies, à travers les terroristes du FLA, à travers l'État islamique, à travers des armées non conventionnelles. Donc nous avons eu tort. Si nous le faisons, ils vont envoyer leurs supplétifs. C'est pourquoi à Kidal, dans beaucoup de localités, nous avons beaucoup d'instructeurs, on parle d'Ukrainiens. J'ai dit, l'Ukraine a quoi à voir avec nous? C'est Macron qui est en train d'entraîner l'Ukraine dans ça. Qu'est-ce que nous avons avec l'Ukraine? Nous nous retrouvons où ça? C'est la jeune française qui est derrière tout ça, qui est en train de manipuler tous ces pays, essayer de mobiliser un front contre les 3 pays de l'Est, essayer de récupérer son influence. Je sais que vous appelez influence française là. C'est de l'esclavage, c'est de l'impérialisme, c'est des barbares. Oh oui, c'est du barbarisme, purement et simplement. Rien d'autre. Ça ne sert à développer aucun pays. Nous n'avons jamais bénéficié quoi que ce soit d'une telle relation. Donc, vouloir essayer de déstabiliser le Bénin pour justifier le maintien des forces françaises, c'est un logiciel déjà connu. Nous l'avons vécu ici. Mais c'est ce qui est très grave. Quand il reste, il vous oblige de payer les terreaux. C'est-à-dire que vous allez contribuer à financer toutes les guerres menées par ces terroristes. Si vous ne les faites pas, leurs terroristes vont vous attaquer. Mais jusqu'à quand un pays va continuer à payer? Et plus vous payez, plus les terroristes là sont renforcés. Plus ils sont renforcés, plus un jour ils pourront se retourner contre vous. Parce que s'ils ont en ligne de mire 1, 2, 3 pays, on ne les souhaite pas. S'ils atteignent leur objectif, qui sera les prochains sur la liste, les prochains pays sur la liste? C'est la question que chacun doit se poser. Jusqu'à quand les pays africains qui se laissent berner par Emmanuel Macron à entretenir ces groupes terroristes en train de les renforcer? Bazoum les avait renforcés. Aujourd'hui, ils sont retournés contre le Niger, oui ou non? Ah oui? Jusqu'à ce que Bazoum disait non, c'est parce qu'ils étaient plus forts que l'armée du Niger. Et c'était une raison pour les renforcer davantage au lieu de renforcer l'armée du Niger. On est à peu près dans le même cas de figure. Certains pays ont été contactés pour utiliser. Tout ça, c'est la jeune française qui veut maintenir son influence sur nos pays. Mais ça ne va pas passer. Ce qui est sûr, pour terminer, tous les experts s'accordent sur une chose: s'appuyer sur les puissances impérialistes du monde occidental pour combattre ces terreaux. Ça ne passe pas. Parce que qui fabrique en réalité les groupes armés terreaux? Qui les fabrique? Qui fait leur communication? Qui est en train de les médiatiser? C'est la question que chacun doit se poser. Ces terreaux-là ne sont pas le fruit du hasard. Ils savent où se trouvent ces terreaux. Qui les renseigne? Qui les finance? Qui les protège? Qui fait leur communication? Qui essaie de tirer profit de leurs attaques? C'est ce dernier qui est le principal acteur de déstabilisation. Ce n'est pas celui qu'on nous présente à bord d'une moto, montée de 12-7, lui-même qui ne comprend pas, qui crie au nom de quoi. On lui dit non, tu es en train de faire une guerre de l'islam. En réalité, j'ai dit, mais attends, c'est un Woubi qui t'envoie faire ta guerre. Normalement, ta religion est contre cette histoire de Woubisme. Bon, au nom de quoi un Woubi peut t'envoyer faire la guerre et puis tu dis tu fais la guerre. Tu vas tuer des gens, même bombarder une mosquée avec des fidèles en pleine prière. Et c'est un Woubi qui te missionne. Ce sont des Woubis qui font ta communication. Ils ne comprennent pas. Et c'est des gens manipulés. On a besoin d'un fort travail d'information, de sensibilisation pour les éveiller. Pour qu'ils comprennent. Parce que tant que Macron va envoyer des Africains liquider d'autres Africains, mais il n'a même pas à se précipiter. Mais si c'était des gens comme lui qui tombaient ici régulièrement, maintenant, c'est là qu'il a trouvé une solution à ça. C'est-à-dire, c'est retiré. Mais s'il continue, c'est parce qu'il n'a pas assez... Tranquille, c'est des Africains qui sont en train de mourir pour lui. C'est des Africains qui sont ces tirailleurs. Ça n'a jamais changé, cette histoire de tirailleurs. Ça continue toujours. Ils trouvent des supplétifs. Et leurs médias se plaignent. Les gens comme le Wassim Nasri. On dit qu'il est d'origine, nous, il vient de quel pays là? Et c'est son pays là, c'est des gens qui aiment vraiment les Africains.
De toute façon, tous les experts s'accordent à dire une chose, il faut une coopération sous-régionale pour vaincre le terrorisme. Pas ces mercenaires étrangers. Le terrorisme, c'est un outil géopolitique de certaines puissances. À nous de comprendre ça et de déjouer ça. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous saluons nos partenaires sincères. Tous les partenaires sincères qui vendent des armes aux Africains, tant qu'on a les moyens. Nous saluons les Russes, les Turcs et d'autres partenaires. Les Chinois. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.